Salut, c'est Clément, bienvenue dans ce deuxième épisode de Apprenez avec moi les rêves lucides. Et dans cet épisode, je vais vous donner 3 conseils, 3 observations que j'ai faites lors de ma deuxième semaine où j'ai fait mon deuxième rêve lucide. Et aussi contredire 2 conseils qui sont souvent donnés et qui, dans mon expérience, se sont avérés faux. Alors le premier élément dont je voudrais vous parler, c'est les signes de rêve. Les signes de rêve, c'est les éléments récurrents dans vos rêves, les choses que vous voyez souvent, les types de rêves que vous faites souvent, les personnes dans vos rêves que vous voyez souvent. Les animaux que vous voyez souvent, les lieux que vous voyez souvent, tout ça c'est des signes de rêve, c'est des signes qui ont plus de chances de vous indiquer que vous êtes en train de rêver, tout simplement parce que vous les voyez souvent dans vos rêves. Et en fait, ça c'est probablement l'élément le plus important. Et le premier conseil que je voudrais vous donner par rapport à ça, c'est de ne pas vous décourager, parce que là, au cours de cette semaine, j'ai fait par exemple un rêve où il y avait, dans un seul rêve, 4 de mes signes de rêve. Et c'était énorme, et pourtant je ne m'en suis pas rendu compte, pourtant je ne me suis pas réveillé. Il y a eu plusieurs nuits d'affilée où il y avait des signes, enfin des éléments de mes signes récurrents, et je ne me rendais pas compte et je ne me réveillais pas. Et du coup ça a commencé à me frustrer, j'étais un peu énervé par rapport à ça, je me disais mais putain pourquoi est-ce que je ne m'en rappelle pas. Et ouais, je me sentais un petit peu découragé. En dépit du fait que j'avais fait un rêve lucide déjà la première semaine, là je me sentais un petit peu découragé. Or, jour 6 de la deuxième semaine, je fais un rêve lucide grâce à un de mes signes de rêve récurrents qui, en l'occurrence, j'essaie de courir mais j'ai plus la gravité, j'ai plus la prise au sol. Et du coup, voilà, premier élément, ne pas se décourager. Et deuxième élément, ce que je vous invite à faire, c'est de noter les cauchemars que vous faites régulièrement, que vous avez fait au moins 3 fois, au moins 2-3 fois. Peut-être que vous ne voyez pas en ce moment dans vos rêves, le truc de courir et de ne pas avoir de gravité, je le voyais plus dernièrement, mais c'est un rêve que j'ai déjà fait 3-4 fois. Et du coup, le fait de le noter avec les signes de rêve fait que voilà, je le relis souvent, et quand ça ressort, j'ai beaucoup plus de chances de m'en rappeler. Vraiment, les 2 rêves lucides que j'ai fait, c'était ce qui m'a déclenché la lucidité, c'était les 2 fois la conscience d'un de mes signes de rêve. La première fois, c'était une scène sexuelle, et la deuxième fois, c'était donc cette histoire de je cours, j'ai pas la gravité. Un troisième conseil dont j'ai déjà parlé dans la vidéo précédente d'Apprenez avec moi, mais qui s'est révélé encore plus important avant-hier soir, c'est le fait d'avoir un partenaire lors de votre travail de rêve lucide. Là encore une fois, j'allais me coucher et voilà, j'étais avec ma copine, j'avais pas envie de réfléchir à ça, j'avais d'autres choses à penser, mais je reçois un message de mon pote Julien, vraiment à l'instant où je me couche, qui me dit fais un test de réalité mec, c'est important pour toi. Et là, je fais le test, sérieusement. Je me dis ok, je me couche, j'y pense plus. Et le soir même, je fais un rêve lucide. Et lié à ça, je voudrais vous parler de 2 contradictions que j'ai à faire sur des conseils courants que j'avais notés moi-même. Je m'apprêtais à vous en parler dans ce vlog. Je m'apprêtais à vous donner 2 conseils qui sont souvent donnés par par les youtubeurs anglophones et qui me semblaient valides. Le premier, c'est de s'arranger pour dormir tout seul quand vous voulez travailler les rêves lucides. Parce que j'observais que quand il y avait ma copine, déjà j'avais d'autres choses à penser avant de dormir. Et puis pendant qu'on dort, voilà, on bouge, l'un bouge pendant que l'autre est dans une phase de sommeil où il est un peu plus conscient, du coup ça le réveille et ainsi de suite. Et ça me semblait du coup diminuer mes chances de faire un rêve lucide, d'autant plus que quand je me réveille le matin que je suis avec elle, j'ai pas envie de sortir, de commencer à noter mes rêves, etc. Donc je pensais que ça diminuait mes chances. Or, le deuxième rêve lucide que j'ai fait et qui était le meilleur, c'était quand je dormais avec elle. Donc, je sais pas trop quoi penser de ce conseil. J'aurais tendance à dire, bon, ça fait sens logiquement, mais en pratique, je me suis prouvé le contraire. Le deuxième élément qui est souvent donné comme conseil et qui est contradictoire pour mes expériences de rêve lucide, c'est qu'il faut éviter des moments de haute tension dans vos rêves, sous-entendu les cauchemars. C'est un conseil que j'ai déjà vu plusieurs fois sur des chaînes YouTube anglophones. Et il disait quelque chose qui fait parfaitement sens, logiquement, à savoir que si je suis poursuivi, j'ai beaucoup moins de chances de penser à faire un rêve lucide parce que je dois d'abord défendre ma vie. Et ça fait parfaitement sens. Et il y a plein de fois où j'ai fait des cauchemars où j'aurais dû voir que c'était un rêve. Il y avait plein d'exemples de signes de rêve, de mes signes de rêve. Et pourtant, je n'ai pas pensé à faire de test de réalité parce que j'étais en train de fuir, j'étais en train d'éviter quelque chose, je devais survivre. Et du coup,
Ça fait sens logiquement, mais en pratique, les 2 rêves lucides que j'ai fait, les 2 fois, c'était lors de cauchemars, les 2 fois, c'était lors de moments de haute tension. La première fois, non, la première fois, c'était pas un cauchemar, c'était plutôt un rêve, c'était une scène sexuelle, mais c'était un moment de haute tension comme ils le caractérisent dans leurs vidéos. Et le deuxième, c'était donc ce moment où j'étais poursuivi. Donc là, réel moment de haute tension. Donc ça fait sens, comme pour l'histoire de dormir avec quelqu'un et d'être gêné, ça fait sens. Sauf qu'en pratique, ce que j'observe, c'est que j'ai eu un rêve lucide pour les 2 cas. Donc, ce que je voudrais dire par là, c'est ok, peut-être que c'est mieux de respecter ces 2 autres conseils, mais ne vous dites pas que c'est nécessaire. N'obsédez pas dessus, c'est ça que je veux dire. Commencez pas à vouloir absolument éviter votre copine pendant la période des rêves lucides. Voilà, commencez pas à faire 1 heure de relaxation tous les soirs avant de vous coucher, même si vous êtes fatigué, en vous disant que vous avez besoin de vous calmer. A priori, c'est peut-être mieux, ça j'ai pas le recul pour le dire, mais en tout cas c'est pas nécessaire. Voilà, c'est tout pour cette 2e semaine de Apprenez avec moi les rêves lucides. J'espère que ça vous aura plu et moi je vous retrouve la semaine prochaine, je l'espère, avec un 3e rêve lucide. Je vous avoue que je m'attendais pas du tout à en avoir un par semaine pour l'instant. Bon, c'est que sur 2 semaines, mais j'espère en avoir un dans le mois. Et là, ça fait 2 semaines, j'en ai eu 2 et le 2e était extraordinaire. D'ailleurs, je vous le raconterai, si je commence à en avoir un par semaine, je devrais le raconter à part de la vidéo de bilan. Mais il était vraiment fou celui-là. Il était vraiment fou. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.